Comment tu fais pour être joyeuse pendant ce temps de crise, alors qu'autour de nous, c'est le chaos? Ça, c'est la question qu'une personne m'a posée il y a quelques jours. Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques astuces que je mets en place pour continuer à garder la joie et la paix du cœur, malgré qu'autour de nous, ce soit le chaos et que nous soyons en pleine crise. À tout de suite. Bonjour, c'est Victoire Hennen, coach, motivatrice et créatrice du concept Be Happy. Sois intentionnellement joyeux et productif. Oui, la joie est une force et elle nous aide à être plus productifs. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques astuces que je mets en œuvre pour continuer à garder mon cœur et à être joyeuse pendant qu'autour de nous, c'est le chaos, c'est la panique. C'est vrai, nous passons par une période difficile avec le coronavirus qui est en train de faire de nombreuses victimes et qui est vraiment en train de s'aimer la peur et la panique dans le cœur de beaucoup de personnes. D'ailleurs, je suis de tout cœur avec ceux qui ont été victimes de près ou de loin de cette crise et vraiment toutes mes condoléances et mes encouragements aux personnes affligées. Je suis de tout cœur avec vous. Malgré donc autour de nous ce soit ce chaos, est-ce qu'il est quand même possible de tout faire pour protéger notre cœur et notre joie? Pourquoi est-il essentiel de rester joyeux? Parce que lorsqu'on s'inquiète, qu'est-ce que ça change vraiment dans notre vie? Sérieusement, de vous à moi, quand vous vous inquiétez, vous paniquez, vous stressez, vous avez peur. Hormis le fait que ça commence à sécréter de mauvaises hormones en vous, ça vous fait vous sentir mal, ça n'apporte rien de bon. La parole de Dieu nous dit ceci: autant de réjouissance, réjouis-toi, mais autant de malheur, réfléchis. Elle ne dit pas panique, parce que réfléchir et paniquer, c'est pas pareil. Quand on a peur, quand on s'inquiète, quand on panique, au contraire, ça annihile notre réflexion et on est moins efficace dans les décisions qu'on prend. Pourtant, lorsqu'on prend le temps de réfléchir, là on est en même de prendre de meilleures décisions. Mais pour bien réfléchir, il faut pouvoir être en paix et au repos. Alors, qu'est-ce que je fais pendant cette saison pour continuer tout de même, malgré que ce n'est pas évident autour de moi, à garder la joie? Première chose, j'évite de m'intoxiquer. J'évite. Oula, il y a trop d'intox en ce moment. Que ce soit à la télévision, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook, tous les réseaux sociaux et les médias nous intoxiquent. Dans quelle mesure? Toute la journée, à longueur de journée, on vous donne le nombre de morts, on donne les mauvaises nouvelles. On ne fait que non, mais attends. Si on répète dans ton oreille, tu vas mourir, 5 fois, tu t'en fous, tu peux dire, ah, c'est la blague. Mais je vous assure, si on répète dans votre oreille, tu vas mourir 100 fois, 1000 fois, 2000 fois, un moment, ça va pénétrer à l'intérieur de ton cœur et tu vas commencer à te dire, oula, mais sérieux, peut-être que c'est vrai, hein? Mais oui, pourquoi? Parce qu'on devient ce qu'on entend. Ce que vous entendez produit en vous des émotions. Et quand vous avez une émotion, elle produit en vous une réaction. C'est pour ça qu'on doit faire attention à ce qu'on entend, à ce qu'on écoute. Moi, franchement, ce que je fais, c'est que j'évite de regarder trop les informations. Bien sûr, il faut rester informé de l'actualité, s'il y a des nouveautés, mais pour ça, on n'a pas besoin de regarder et d'écouter ces informations toutes les 5 minutes. Pas besoin de tout. D'ailleurs, aujourd'hui, on a presque toutes les infos dont on a besoin, que ce soit sur le virus, que ce soit sur comment se protéger, que ce soit les mesures d'hygiène à prendre. On a la majorité des informations nécessaires, donc pas besoin de passer encore toute la journée sur les réseaux, à la télévision à écouter 20 morts, 1000 morts, 2000 morts, 4000. Non, franchement, ce que ça crée en nous, ça crée plus la panique et la peur qu'autre chose. Donc, première règle, désintoxiquez-vous, arrêtez d'écouter des informations négatives qui vont vous pousser dans la peur. Arrêtez. Informez-vous de temps en temps et c'est bon. Donc, c'est ce que moi je fais et ça protège vraiment mon cœur. Parce que moins j'entends parler de ça, moins je vais y penser et ce sera pareil sur vous. Franchement, essayez et vous allez vous rendre compte que le taux de stress et de peur va drastiquement baisser dans votre cœur. OK? Bon, ensuite, il faut faire des activités qui vont maintenant créer la joie. Par exemple, deuxième astuce que je fais des choses que j'aime. Qu'est-ce que tu aimes? Fais-le. Est-ce que tu aimes faire de la pédicure, de la manicure? Fais-le. Est-ce que tu aimes faire de la cuisine, de la pâtisserie? Vas-y, profite. Franchement, là, tu as du
temps. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas de temps. Est-ce que tu aimes lire? Vas-y, lis. Qu'est-ce que tu aimes faire? Les choses que tu peux faire tout en étant chez toi, bien sûr. Parce que si tu me dis j'aime aller au cinéma, ça va être un tout petit peu compliqué. Mais voilà, quelles sont ces choses que tu peux faire déjà étant chez toi? Vas-y, fais. Moi, par exemple, j'aime lire. Alors, je lis. J'aime écouter de la musique. J'écoute de la musique. Fais des choses qui vont te faire plaisir. Parce que lorsque tu vois, elles vont te faire plaisir, elles vont sécréter en toi l'hormone de la joie qui va t'aider à être de meilleure humeur. Astuce numéro 3. Médite la parole de Dieu. Passe du temps avec Dieu. Franchement, en dehors, on a les médecins qui se battent sur le champ de guerre pour nous, qui traitent les malades. Et vraiment, je dis bravo au corps médical, bravo à ces médecins qui se sacrifient pour nous, qui donnent de leur vie. Ils laissent leur famille. C'est un travail 2 jours, 3 jours, 4 jours d'affilée, sans repos. Franchement, merci et bravo. Mais eux, ils sont médecins. Nous qui ne sommes pas médecins, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quand tu restes chez toi, tu paniques, tu stresses. Qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que ça apporte aux autres? Rien. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est que confie-toi en Dieu. C'est-à-dire quoi? Cherche à connaître Dieu. Si tu m'écoutes et que tu ne connais pas Dieu, peut-être tu as entendu parler d'un créateur. Approche-toi de lui, parle-lui, il est là où tu es, il est partout. Essaie de lui dire, écoute mon créateur, Dieu, j'entends parler de toi, je veux te connaître, révèle-toi à moi. Même si par exemple tu le connais déjà, c'est le temps de renforcer ta relation avec lui. C'est le temps de prier plus, méditer la parole, de te saturer de sa présence. Parce que Dieu est amour, il est paix, il est joie. Plus on va dans sa présence, plus on a la paix et le repos. Donc plus on va aller là-bas et moins on va s'inquiéter. La parole de Dieu dit que l'Éternel est ton refuge, il est ta retraite. Quand on se réfugie, c'est parce qu'il y a un danger. On se réfugie pas en temps de paix. On ne va pas retraite en temps de paix. Non, s'il peut être notre repos, notre forteresse, ça veut dire que c'est en cas de trouble, on peut courir se réfugier au creux de ses bras. Donc c'est vraiment le moment de dire Seigneur, je viens à toi Père. C'est le moment vraiment de se rapprocher de lui, de travailler notre vie, cherchons qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, cherchons qu'est-ce qu'on peut arranger pour lui être plus agréable. Bref, passons plus de temps avec Dieu. Ça va vraiment nous faire du bien. Quatrième astuce, apprendre de nouvelles choses. Apprendre de nouvelles choses. Ce temps-ci, c'est un temps qu'on n'aura pas de sitôt. C'est le moment d'apprendre plein de choses. Tu as des formations en ligne. D'ailleurs, tu peux t'inscrire à mon programme Be Happy, Be Productive où on travaille vraiment sur comment t'organiser, comment être une personne plus joyeuse et plus productive, comment être épanouie, guérie des blessures de ton cœur, pardonner et tout, voilà. Et ensuite, comment t'organiser pour être plus productif, avoir un mindset de vainqueur. D'ailleurs, tu en as justement besoin pendant cette période, comment gérer ta journée, gérer ton agenda. Bref, c'est une formation qui va vraiment t'aider à être une personne heureuse et productive. Mais en dehors de ça, il y a plein d'autres formations. Vas-y, inscris-toi. Tu as plein de plateformes qui offrent des cours en ligne, qui offrent des formations où tu peux simplement apprendre à la maison. Tu veux tester de nouvelles recettes, tu as plein de tutos sur Internet. Va tester de nouvelles recettes, va tester de nouveaux plats. Tu ne connais pas cuisiner, c'est le moment d'apprendre à cuisiner. Non, mais franchement, ce temps, c'est un temps qu'on peut vraiment mettre à profit. Tu vas apprendre à faire des tresses à ta fille. C'est le moment, vas-y. On a vraiment la possibilité d'apprendre plein de choses pendant ce temps de confinement. Et plus tu apprends des choses, plus tu sens que tu connais plus ça va booster la confiance en toi, ça va te faire du bien. Et toi, te dis, waouh, je suis peut-être restée à la maison, mais ce temps, il a été bénéfique et je l'ai utilisé à profit. Autre astuce que tu peux faire, c'est quoi? C'est faire des projets. Pense déjà à l'après-confinement. Ne te contente pas de regarder là. Je suis enfermée, je ne peux pas sortir, je ne peux pas marcher, je ne peux pas faire comme je veux, je ne peux pas aller au travail comme je veux. Je ne. Regarde, pense à l'après. Après le confinement, qu'est-ce que je vais faire? Après le confinement, je pourrais faire ceci. Après le confinement, je vais... Arrête de te plaindre. Pense à l'après, pense à des business, pense à des projets, conçois déjà des idées pendant que tu es là. C'est le moment, nous sommes comme en in vitro, c'est le moment de concevoir et de produire plein de projets qui vont éclore déjà dès maintenant ou après le confinement. C'est le moment, tu as de mettre tes projets sur pied. Tu as toujours rêvé d'écrire un livre,
vas-y, travaille-y. Si tu ne sais pas trop comment procéder, contacte-moi. Moi, j'aide les auteurs à produire leurs livres, à écrire, à corriger, à relire, à réécrire, à transcrire. Je peux t'accompagner pendant ce processus. C'est ce temps de confinement. Profitons-en vraiment pour faire le maximum. Mets vraiment ce temps à profit. Et pour terminer, mais passe du temps avec les personnes que tu aimes. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut s'appeler en vidéo, on peut se parler, que la personne soit à Londres, en Inde, en Afrique, en Chine, en Afrique du Sud. On peut se parler de partout. Donc, et ça permet de ne pas trop ressentir cette solitude. Ça permet de ne pas trop ressentir ce confinement. Fais-toi plaisir, passe du temps en ligne avec tes copines, passe aussi du temps en ligne avec des personnes que tu connais, la famille et tout. Prends des nouvelles régulièrement. Parfois, vous savez, on est tellement entraîné dans notre train-train quotidien qu'on peut faire des mois et des semaines sans appeler les membres de la famille. Maintenant, tu n'as plus d'excuses là. Tu n'as plus aucune excuse. Prends régulièrement les nouvelles des membres de ta famille. Voilà. Cause avec eux, prie en ligne avec eux si tu veux, échange avec eux sur tes projets. Bref, prends le temps. Et aussi, c'est le temps que tu prends aussi le temps de mieux connaître les membres de ta famille. Pendant ce temps que tu es à la maison là, observe tes enfants, observe ta femme, apprends à mieux connaître ton mari. Le coach William, il a sorti un livre sur comment libérer les talents de vos enfants. Il explique les différents types de profils, comment détecter les talents, comment faire ceci. Et il dit, quand vous observez vos enfants, copiez, c'est le moment. Franchement, on a un tas de choses à faire qu'on peut faire pendant cette période. Et vous allez voir que plus vous allez vous investir sur ces choses positives, et plus vous allez oublier le stress, plus vous allez oublier la peur, plus vous allez vous éloigner de l'inquiétude du coronavirus et de la crise qui est autour de nous. Mais bien entendu, on reste tout de même informé assez régulièrement. Et surtout, on respecte les consignes de sécurité et de protection. On ne sort que lorsque c'est nécessaire. On se protège. On respecte les distances de sécurité. Quand on rentre, on nettoie tout ce qui est possible de nettoyer. Ah oui, parce que même si on fait confiance à Dieu, ça n'empêche pas d'être prudent. Les deux ne sont pas du tout exclusifs. Au contraire, ils se complètent. Alors, vraiment, j'espère que ces quelques astuces pourront t'aider à être joyeuse et à garder ton cœur dans la paix et le repos malgré le chaos. Alors, mets-y du tien. Sois intentionnellement joyeux, sois intentionnellement positif. Décide de l'être, sois happy. À très bientôt et merci d'avoir écouté cette vidéo. Si tu as aimé, partage-la, like, abonne-toi à la chaîne afin de recevoir des notifications chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. À bientôt!